Ce n'était pas la vidéo que j'avais prévu faire à la base aujourd'hui, mais je pense qu'il est important que je prenne aussi le temps pour faire ce genre de vidéo. Une des personnes qui me suit m'a envoyé une question ce matin qui dit ceci: avec la crise économique actuelle, j'ai peur de perdre mon boulot. Que faire? Peut-être que toi également tu es dans la même situation, tu as peur de perdre ton boulot, de te faire licencier et tu te demandes quoi faire. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 stratégies que tu peux mettre en place si jamais ton poste est à risque. Salut et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Jean-Yves, je suis investisseur en Afrique depuis plus de 10 ans et mon objectif sur cette chaîne est de t'aider à réussir tes investissements en Afrique. Si cela t'intéresse, je te demanderai de faire 2 petites choses. La première, c'est de t'abonner sur ma chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième, c'est de cliquer sur la petite cloche afin d'être notifié de l'apparition de mes vidéos sur cette chaîne, principalement le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc, avec la crise que nous connaissons en ce moment, et je le disais dans une autre vidéo, il y a de fortes chances que beaucoup se fassent licencier. Les entreprises passeront par des moments difficiles et devront se séparer d'une bonne partie de leurs effectifs. Peut-être que tu penses que tu es dans ce cas, et même si tu ne le penses pas, je pense que tu dois regarder cette vidéo afin de te donner les stratégies que tu peux mettre en place si jamais tu perds ton boulot demain. Reste jusqu'à la fin parce que pour moi, la stratégie numéro 3 ou la troisième stratégie est la plus efficace et est celle qui te permettra de passer à un autre niveau de ta vie. Et également, je te donnerai 3 conseils à la fin pour pouvoir mieux gérer cette crise. Il est important de comprendre que je ne suis pas pour le salariat réellement. Mais en temps de crise, mieux vaut avoir un salaire que de ne rien avoir du tout. Donc, il est intéressant de pouvoir, si tu veux garder ton poste, le garder, ou si c'est le moment pour toi de passer à autre chose, de pouvoir entrevoir ce qu'il faut faire. Donc, les stratégies que je vais partager avec toi ne sont pas le plus important. Le plus important, c'est qu'est-ce que tu veux. Pour pouvoir établir une stratégie, il faut avoir un objectif. Quel est ton objectif? Si tu veux garder ton boulot, la première stratégie que je te propose de faire est d'être proactif. Par proactif, j'entends, tu vas voir ton boss dès le lundi ou dès la première heure et tu lui dis ceci: boss, je comprends que l'entreprise passe par des moments difficiles et je veux te réaffirmer mon engagement. Si jamais il faut travailler beaucoup plus, je suis là pour travailler beaucoup plus. Il y a des sujets sur lesquels tu penses que je peux aider, je veux aider et je veux participer réellement à faire en sorte que l'entreprise traverse avec succès ces moments difficiles. Donc, qu'est-ce que tu dis à ton boss en faisant cela? Tu lui dis réellement que tu es là, que tu es prêt à travailler, que tu es prêt à faire tout le nécessaire pour pouvoir aider l'entreprise à pouvoir passer cette période difficile. Ce qui se passe dans la tête de ton boss quand tu lui dis ça, il se dit que tu es motivé, tu es prêt à travailler et tu es la dernière personne à qui il pensera quand il s'agira de licenciement. Il faut enlever de votre tête que vous êtes employé. Un employé, c'est quelqu'un qui va juste faire ce qu'on lui demande de faire et basta, et il gagne un salaire par mois. Il faut enlever ça de votre tête. Il faut vous voir comme un partenaire de l'entreprise. Vous aidez votre entreprise à atteindre des objectifs. C'est comme ça que vous apportez de la valeur ajoutée. Donc, il est important que dans ces temps de crise, que ton boss voit ta valeur ajoutée, que ton boss sache qu'il peut compter sur toi, que ton boss sache que tu es motivé. Et je t'assure, cela permettra à ton boss de pouvoir penser à toi en dernière position quand il s'agira de licenciement. Il faut comprendre que nos boss parfois, ou que les patrons, ou que les managers sont très stressés par ce genre de situation. Ce n'est pas évident de devoir licencier des personnes. J'ai un ami qui est directeur d'entreprise, une petite entreprise, une start-up d'à peu près 15 personnes, et il me disait récemment qu'il est emmené à licencier la moitié de son effectif. Ce n'est pas évident. Et on ne se met généralement pas à la place de l'entreprise. On se dit oui, ils vont licencier. Quand on est employé, ils ne pensent pas à nous et tout ça. Non, il faut apprendre à penser aussi à l'entreprise. Il faut apprendre à se dire, OK, l'entreprise passe par des moments difficiles, donc je veux pouvoir être là pour aider. Donc, va voir ton boss et dis-lui exactement ceci, que tu es motivé et que tu es disponible. Et attention, si tu veux garder ton emploi, il est important de comprendre que les temps qui vont venir seront difficiles. Ce seront des temps où tu vas devoir travailler 2 fois plus. Des temps où tu vas oublier d'être un employé modèle qui vient et qui fait juste ce qu'on lui demande de faire et qui part. Non, la compétition sera rude, même entre tes collègues. Donc, tu travailleras 2 fois plus. Tu demanderas ou tu feras comprendre à ton boss que tu es prêt à travailler encore plus s'il le faut. Tu vas peut-être devoir faire du travail à distance. C'est quelque chose qui va beaucoup se mettre en place les mois qui suivent. Et tu vas peut-être aussi devoir travailler les week-ends. Donc, si ton objectif est de pouvoir garder ton emploi, ta stratégie, c'est d'être proactif,
d'aller voir ton boss, de lui montrer réellement que tu es motivé, de lui montrer que tu veux de ce boulot et de lui montrer que tu es prêt à aider la compagnie. Si jamais tu veux quitter ton emploi, c'est la meilleure période pour le faire. Et la deuxième stratégie que tu peux mettre en place, c'est de devenir entrepreneur. Mais attention, ne deviens juste pas entrepreneur du jour au lendemain. Il ne faut pas que le fait que tu deviennes entrepreneur soit par défaut. Il faut que ce soit un choix. Donc, la première chose et la condition sine qua non avant de te lancer dans l'entrepreneuriat, c'est de voir si tu as assez de moyens financiers ou si tu as assez d'épargne de côté pour pouvoir vivre pendant 1 an. C'est très important. Beaucoup de personnes vous diront quitter le salariat, c'est l'esclavage des temps modernes. Ok, super, mais on ne quitte pas le salariat juste de façon inopinée et de façon soudaine. Il faut mettre un plan en place. Donc, la première chose, si tu veux suivre ces stratégies, de lancer ton business ou d'être entrepreneur, c'est de t'assurer que tu as au moins 1 an de salaire de côté. Parce qu'un entrepreneur, il ne se paye pas ou il ne touche pas de salaire pendant 1 an, pendant plusieurs mois et même pendant plusieurs années. Donc, ne te dis juste pas que la vie sera plus simple si tu deviens entrepreneur. Tu travailleras 2 fois plus et tu gagneras 2 fois moins, voire rien du tout. Si tu veux devenir entrepreneur, la chose à faire, c'est de t'assurer que tu as de l'argent de côté. Soit tu as une épargne que tu as constituée, ou soit si tu vis dans un de pays développés comme la France, tu as la possibilité d'avoir une aide au chômage pour te permettre de monter ton entreprise. Si tu n'as pas d'aide au chômage, tu peux calculer quel sera ton solde de tout compte, c'est-à-dire l'argent que l'entreprise te remettra à la fin de ton contrat, pour voir si cela te permettra de pouvoir tenir sur plusieurs mois. C'est les choses à faire. Donc, première étape. La deuxième étape, si jamais tu as assez d'argent de côté pour pouvoir vivre, du coup, c'est de lancer ton entreprise, de te faire accompagner dans le lancement de ton entreprise. Sur cette chaîne, je me propose de t'accompagner également dans le lancement de ton entreprise en te donnant tous les secrets qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et comment s'organiser. Où tu peux avoir d'autres personnes pour t'accompagner. Et la troisième stratégie qui, de loin, est pour moi la plus efficace et celle qui te permettra de passer à un autre niveau de ta vie, c'est de développer ton portefeuille de compétences. Oui, tu l'as bien entendu, il faut que tu développes ton portefeuille de compétences. C'est quoi un portefeuille de compétences? J'ai mon portefeuille là. Je vais te montrer c'est quoi un portefeuille de compétences. Quand tu prends ton portefeuille, tu as plusieurs cartes à l'intérieur. Prenons juste les cartes bancaires. J'ai mon portefeuille avec moi et j'ai plusieurs cartes à l'intérieur. J'ai quoi? J'ai une carte. Les cartes n'arrivent pas à sortir. J'ai une carte bancaire. J'en ai une deuxième. Allez, je pense qu'elle sortira. J'en ai une deuxième, j'en ai une troisième ici, j'en ai une quatrième. Voilà, en gros, je vais m'arrêter à ça. Donc, j'ai 4 différentes cartes bancaires. C'est pas pour me vanter, mais c'est pour te montrer, c'est pour te faire réellement, c'est pour te faire prendre conscience de l'importance d'avoir plusieurs compétences dans ton portefeuille. Donc, dans ton portefeuille, tu as plusieurs cordes à ton arc, comme on le dit. Cela te permet, du coup, quand une carte ne marche pas, d'utiliser une autre. Ou quand 2 cartes ne marchent pas, d'en utiliser une autre. Il faut sortir de l'idée que il nous faut avoir un emploi, on va juste travailler, on revient. Et à la fin du mois, on a un salaire. C'est risqué pour toi, c'est risqué pour ta famille. Il ne faut pas compter que sur un emploi, un CDI comme on a l'habitude de le voir en France. L'économie mondiale est en train de shifter drastiquement. On passe à une économie de job, où on est employé, on travaille, on touche un salaire, à une économie des compétences. C'est-à-dire, on donne une compétence, on met une compétence au service d'une entreprise pour un temps déterminé et on touche quelque chose. Parce que les entreprises, croyez-moi, elles auront de plus en plus de mal à recruter des personnes dans leurs effectifs parce qu'il leur faudra payer les charges patronales et il leur faudra payer plusieurs autres charges et impôts. Ce que les entreprises feront, c'est qu'elles iront voir des indépendants ou des freelancers pour avoir un service adéquat à un moment précis et après passeront à autre chose. Donc, il est important que tu puisses diversifier tes compétences. Ne compte plus sur ton boulot, pense à développer d'autres compétences. Peut-être que tu as des compétences en pâtisserie, peut-être que tu as des compétences en cuisine, peut-être que tu as des compétences en édition de vidéos, peut-être que tu as des compétences en photographie, peut-être que tu as des compétences en je ne sais quoi. C'est le moment d'avoir plusieurs compétences que tu pourras mettre au service soit de particuliers ou soit d'entreprises. Cela te permettra de ne pas avoir une seule source de revenus, mais d'avoir plusieurs sources de revenus. C'est très important dans ce genre de crise. Et cela te permettra tout simplement d'appréhender mieux la crise et de pouvoir ne pas avoir peur. Donc, pourquoi pensez-vous que je me suis lancé sur YouTube aujourd'hui pour faire cette vidéo? Il est 5 heures du matin, je me suis réveillé à 4 heures pour pouvoir faire une vidéo. C'est pas évident parce que j'ai plusieurs autres activités à gérer. J'ai déjà mon activité en partenariat avec l'entreprise
avec laquelle je travaille. J'ai aussi tous mes investissements à gérer. J'ai ma famille à gérer. On vient d'avoir un enfant récemment, mon épouse et moi. Donc, ça fait déjà beaucoup de choses. Et en plus de ça, j'ai décidé de commencer à faire les vidéos. Mais c'est juste pour développer mon portefeuille de compétences en faisant des vidéos sur YouTube. Cela me permet d'apprendre quoi? D'apprendre déjà à faire des vidéos, à parler devant la caméra. Ce n'est pas inné, croyez-moi. Ce n'est pas quelque chose d'évident. En plus de cela, à savoir éditer, à apprendre à éditer. Mes éditions de vidéos ne sont pas top en ce moment, mais je progresse et j'apprends quelque chose de nouveau. Je n'avais jamais touché un logiciel d'édition avant et maintenant je sais un peu quels sont les différents logiciels d'édition sur lesquels on peut compter pour éditer nos vidéos. Et en plus de cela, j'apprends également l'univers YouTube. YouTube, on se dit que c'est juste un univers où on y va, on poste des vidéos et basta. C'est ce que je pensais. Je n'étais pas très familier avec l'univers YouTube avant. YouTube, c'est quelque chose de colossal. C'est beaucoup de choses qu'il faut faire pour avoir des abonnés, pour avoir des vues, pour se faire connaître, pour vulgariser son message. Donc, toutes sont autant de compétences que j'acquiers et qui me permettent d'étoffer les compétences que j'ai déjà. Donc, pense quelles compétences tu peux développer. Pense à quelque chose qui n'a rien à voir avec ton boulot et quelque chose est un service que tu pourras mettre sur une plateforme d'échange de services comme Fiverr, en français, en anglais on dit Fiverr, qui te permettra du coup de vendre ton service, qui te permettra par exemple, si tu es photographe à tes temps perdus, d'organiser des photoshoots à des personnes, ça va être un revenu complémentaire pour toi ou toute autre chose. Il est très important de pouvoir développer tes compétences. Voilà les 3 stratégies qu'il te faut mettre en place et peu importe la stratégie que tu choisis, 3 conseils pour t'aider à surmonter cette période. La première, je pense que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est le moment de penser à avoir une épargne de sécurité, un matelas de sécurité, j'ai envie de dire. Cela te permettra de retomber sur tes 2 pieds au cas où tu perds ton boulot du jour au lendemain. Est-ce que tu as une épargne de sécurité? Si tu n'as pas une épargne de sécurité, c'est le moment de la constituer. Une épargne de sécurité, c'est quoi? C'est 3 à 6 mois de salaire, voire 1 an de salaire que tu mets de côté, qui te permettra de pouvoir subvenir à tes besoins en cas de coup dur. Il est très important. Le deuxième conseil que je vais te donner, que j'ai peut-être déjà dit dans la vidéo, c'est de t'assurer d'avoir 2 sources de revenus au moins. Il est de ton intérêt de ne pas compter que sur ton emploi. Combien de personnes aujourd'hui comptent que sur leur emploi? Et du coup, quand ces personnes perdent leur emploi, c'est le désastre dans leur vie. Pense à avoir au moins 2 sources de revenus. Le maximum de sources que tu as, le mieux c'est. Le troisième conseil que je peux te donner pour pouvoir surmonter la crise, c'est de pouvoir réduire drastiquement tes dépenses. Prends une feuille et note sur cette feuille toutes les dépenses que tu as. Tes dépenses de logement, tes dépenses pour te nourrir, tes dépenses pour te distraire et tout le reste. Et crois-moi, garde que les dépenses primaires. Les dépenses primaires, c'est logement, nourriture et toutes les factures obligatoires. Oublie tout le reste. Supprime au maximum ce que tu peux supprimer. Si tu as prévu acheter une 2e voiture bientôt, oublie, n'achète pas de voiture. Si tu as prévu aller en vacances cette année, pas de vacances cette année. Il te faut constituer d'abord une épargne de sécurité. Merci de m'avoir suivi. Et si tu ne l'as pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne afin de pouvoir recevoir les vidéos que je partage ici en semaine. Merci et à bientôt dans la prochaine vidéo.